Fada Gourma. Dernier bastion avant l'inconnu. Ici, quand les roues ne peuvent plus tourner vers le sud dans la Tapua, on prend les airs. La Sfada Pama, jadis artère vitale, est aujourd'hui un piège végétal. La forêt l'a englouti, les ponts ont été soufflés. Des années ont scellé son sort, le rendant quasiment impraticable. En saison d'hivernage comme celle-là, vouloir s'y aventurer est presque un suicide. Les pluies rendent les pistes traîtresses et les embuscades guettent derrière chaque virage. Alors, la seule route sans risque de guet-apens est celle-là, au-dessus du village fantôme. Ici, rien n'arrête personne, en tout cas pas le capitaine Tanga 292, à la manette avec son copilote pour ce vol d'urgence. Une mission d'évacuation sanitaire dans un convoi de ravitaillement. Voilà maintenant une dizaine de jours que l'armée est en route pour approvisionner les populations de la Kompenga et de Pama. Un trajet périlleux, forçant un grand détour par le territoire du nord togolais. Un itinéraire de la dernière chance, dit-on. Derrière ce relief accidenté et sa végétation complice, des familles entières encerclées par la terreur. Un danger que bravent les forces combattantes au prix de leur vie. Au milieu de nulle part, nous amorçons l'atterrissage dans une ambiance quelque peu tumultueuse. L'escorte vient d'enregistrer son premier incident avec 3 blessés à la clé. Des compagnies des 4e et 11e bataillons d'intervention rapide assurent cette manœuvre commandée par le capitaine Dragon. Il est secondé par le lieutenant Wagner. 2 officiers efficaces mais discrets à la tête d'un commando habitué à ce type d'opération complexe. Pour nous, la destination prochaine va se faire à moto. Le nom de guerre, c'est le destin. Un nom de code évocateur. Ici se joue le destin de plus d'un millier de militaires et civils. Tous ici le savent. Nous entamons une mission hautement dangereuse qui pourrait emporter certains. Mais après tout, il faut bien prendre des risques pour sauver les populations en détresse. Le dernier ravitaillement date de février 2025. Presque 6 mois se sont écoulés. 6 mois de silence, 6 mois de peur, 6 mois de survie. L'inquiétude grandit à mesure que les vivres s'amenuisent et que les communications se taisent. Comment vivent ces populations de la Kompenga? Que reste-t-il du quotidien des habitants de Pama? Il faut y être pour le savoir. Nous abordons les derniers villages de la ligne frontalière après une longue traversée de bitume de fortune. Allez à droite, allez à droite. De là, Kompenga n'est qu'à une dizaine de kilomètres. Une distance dérisoire sur une carte, mais ici elle peut être fatale. À des ruines, tout peut sortir. La vie comme la mort. L'alerte est donc maximale. Le ciel est sous haute surveillance. L'aviation togolaise en appui tient les airs. 2 hélicoptères patrouillent sans relâche, scrutant la canopée dense où l'ennemi peut se tapir. Cette vigilance aérienne est le fruit d'une coopération militaire étroite entre le Togo et le Burkina. 2 États unis par une même volonté: protéger leurs populations face à des menaces communes. En cette fin du mois de juillet, les 2 armées sont sur le défi de ce convoi vital. Des cargaisons chargées de vivres, de produits de première nécessité accélèrent la cadence et entrent à Kompenga. La cité de la rivière Blanche accueille les guerriers du capitaine Dragon.
Un dimanche après-midi pas comme les autres. Le convoi est là, vraiment, on est fiers. Vraiment, on remercie le président du Faso, chef de l'État. Vraiment, présentement, avec la situation qu'on a, on a beaucoup de choses, de vie à faire. Mais présentement, vraiment, on est content, on est content. Ce que nous, on vient de voir, c'est vraiment, on est fiers de lui, on est fiers de toutes les FDS et de VDP. On compte sur vous pour que la paix revienne au Faso. La patrouille, la mort, nous vaincrons. La patrouille, la mort, nous vaincrons. Le code est connu de tous. Ici, à chaque ravitaillement, ça liesse. C'est presque un rituel qui scelle une forte confiance entre l'armée et les populations des localités recluses. Jusqu'au bout de la nuit, Kompenga célèbre l'espoir et la vie. Une vie qui résiste à l'adversité de la guerre. Une vie qui triomphe de la peur. Pour les unités, c'est une victoire d'étape. Kompenga est un point névralgique dans cette zone qui échange étroitement avec le Togo voisin. La crise sécuritaire avait certes fini par l'emprisonner entre collines et forêts. Mais aujourd'hui, la commune revit. Au centre des affaires, règne une nouvelle ambiance qui contraste avec le silence suspect des routes meurtrières. À la tâche, les commerçants vident les camions et font le plein des boutiques. Il y a plus le riz aussi qui est là, avec un peu de l'engrais. Il y a de quoi accompagner la campagne agricole. Les spaghettis aussi qui est là. Mais aussi l'essentiel pour assurer la vie quotidienne des populations. Toutes les denrées de première nécessité sont disponibles et vendues à un prix contrôlé. Et actuellement, le riz qui est là, ça c'est le riz blanc. Nous on vend ça, le 50 kg là, on vend ça à 20 000. Et il y a plusieurs qualités. En la matière, l'autre combat est dirigé contre l'inflation. La sensibilisation est l'arme choisie pour contrer le phénomène. Ici, la veille citoyenne mise beaucoup sur des messages d'unité et de cohésion sociale dans cette contrée aux 1000 défis. Puisque Kompenga abrite par exemple l'une des plus importantes centrales hydroélectriques du Burkina. Des installations sabotées en partie par des terroristes il y a de cela quelque temps. Pour l'instant, les turbines sont à l'arrêt mais les vents brisent au barrage hydroélectrique de Kompenga. Une infrastructure pharaonique qui, malgré le temps, n'a pris aucune ride. Le décor reste le même, dans une chorégraphie savamment orchestrée par la nature. Voilà qui confère à Kompenga son charme mythique et sa beauté intemporelle. Avant l'apparition de la menace terroriste, de nombreux pêcheurs venus de toute la sous-région affluaient vers cet endroit. Aujourd'hui, les étrangers se font rares, dit-on ici, mais le barrage continue de fournir du poisson en abondance. Des pêcheurs audacieux, à bord de pirogues de fortune, n'hésitent pas à s'aventurer au large. Pour ces hommes, la pêche dépasse le simple gagne-pain. C'est une lutte silencieuse face à l'adversité, ennemie à la vie. Et avec les filets, ils ne cherchent pas seulement du poisson, mais la preuve que l'espoir flotte encore, même dans les eaux les plus troubles. Au sortir de la nuit, c'est un nouveau jour chargé d'énergie mais aussi d'interrogation, quand bien même les dieux de la météo semblent enfin offrir une trêve. Sur le terrain, les paysans ont retrouvé leurs gestes ancestraux, maniant la daba avec assurance et espoir.
jama on le dembiara kanen fo point ba na pomana kanen fo point ba ya de le point na kul se ban kora ati bugu yo ati ne kwele kul se ban kora ba le la yo kul se ko ya no mola wan tigile kyatam bwana na tigile kyatam bwana. Ce renouveau porte la marque des hommes du sous-lieutenant Gartou. Un détachement courageux constamment harcelé par les terroristes mais qui tient bon et gagne du terrain. Pour les compagnies, la prochaine destination est claire. Cap sur Pama, à 30 km au nord-est. Le mouvement s'opère avec détermination dans une atmosphère tendue, mais résolue. La voie là n'était pas praticable. Mais il y a eu quelquefois, les gens sont passés là-dessus. Et on continuera d'avancer. Même si avec quelque chose, on va avancer. Tout en détruisant ce qui se trouve sur la voie là. On va avancer. Ça veut dire les mines. Les mines, les gardes qu'on va croiser, on va tout détruire et puis avancer. Le sergent Zéro Pression est bien conscient que sur cette route, tous les dangers ne sont pas forcément visibles. Sauf les stigmates de la guerre impitoyable qui a vidé les villages. Si l'enfer avait un visage, il serait celui d'un village qui respire le silence et l'incertitude. Nadiagou. Pivot de l'économie de la zone, l'endroit était un carrefour stratégique de la compagnie à équidistance du Bénin voisin. Postes de douane et autres commerces même en ruine en témoignent. Aujourd'hui, le village n'est que l'ombre de lui-même et son sol semble chargé d'intention. Ici, chaque pas peut être le dernier. L'ultime virage sur la direction de Pama est un labyrinthe infernal. Nid de poules, concessions isolées, touffes d'herbe. Les pièges sont nombreux. Et c'est là que le danger vient de surgir. Un incident de mine à effet dirigé. Sur place, tout paraît banal et pourtant, tout fait frémir. Nous vous épargnons les images qui choquent. Derrière chaque débris métallique, une réalité bien cruelle. C'est ce qui reste de la bombe qui a rasé le périmètre et fait des victimes. Hors de la scène du crime, les soins d'urgence avant l'évacuation des blessés. Ils ont eu la vie sauve. 3 de leurs compagnons sont restés dans la déflagration. C'est où? Le deuxième, il est où? C'est parti. Hein? Le sous-lieutenant Bun du 25e bataillon d'intervention rapide, le sergent Layugo Cité et le caporal Talbot, respectivement du 4e et du 11e BIR, les maillons essentiels des unités engagées contre le péril terroriste. Entre émotion et consternation, une seule question. À qui le tour? Bien malin qui pourrait répondre face à l'imprévisibilité de la vie. Sur la chaussée, le climat est délétère. Un champ de mine où les vies semblent suspendues à ce fil invisible qu'on appelle la chance ou le destin.
À cet instant-ci, ces éléments motards ignorent le danger imminent qui les guette. Et même le blindé de tête qui va pourtant le piétiner. Une mine artisanale dissimulée sous le bitume écarquillé à moins d'une dizaine de mètres du précédent incident. Voilà, il faut vous planquer, même si c'est pour filmer là, vous couchez. Allez, écoute. Arrête, c'est là que les gens attrapent ça pour permettre les Wouroua de manœuvrer carrément notre delta avant qu'on prenne le chemin normal. Sinon, nous allons prendre beaucoup de choses qu'on ne doit pas prendre. Ici là, on va prier Dieu que ce soit pas... Pas de taureau, situation RAS. Les occupants de taureau, situation RAS. Situation RAS. Merci, bien, C'est merci. le véhicule seulement qui est gâté. Donc, Donc, les occupants sont sans danger. L'onde de choc a projeté les motards à plusieurs mètres. De véritables miraculés pris en charge pour quelques égratignures. Le blindé, quant à lui, a absorbé l'impact, protégeant son équipage. Les soldats sommés mais indemnes sortent du véhicule encore sous le choc.